Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'horoscope pour les signes d'eau sur l'hiver 2022-2023. On est un tout petit peu à cheval, surtout ce début d'année, les 3 premiers mois de l'année, dès la fin décembre jusqu'à la fin mars, sur cette saison hivernale. Je vais vous décrypter ça en commençant par les cancers. Ensuite, évidemment, je vais aller sur les signes du scorpion et je vais finir par les signes du poisson. Pour la première fois, j'ai créé un workbook et un compte-rendu écrit de tout ce que je dis en podcast cette année. Donc, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'écouter, que vous l'écoutez même plusieurs fois pour bien intégrer les informations. Voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à me le dire. Donc là, j'ai décidé de faire finalement un compte-rendu écrit de tout ce que j'aborde, signe par signe, et je vous donne aussi des outils en fonction de vos sensibilités. Ça passe du journaling à un travail d'introspection donc écrit, et en même temps des tirages que j'ai conçus pour mieux vivre certaines de ces transitions, certains de ces changements qui arrivent en 2023. Et l'avantage en plus de ce workbook, c'est que vous avez aussi toutes les saisons en avant-première avec les grands enjeux. Donc comme ça, vous avez un petit manuel à côté de vous qui vous permet d'aborder chacun des horoscopes et d'avoir des outils pour vous réapproprier ces informations et méditer par vous-même dessus, que ce soit au travers d'un travail d'écriture, ce qui est vraiment le b.a.-ba du travail d'introspection. C'est hyper puissant d'écrire. Il n'est pas question de faire du joli en écrivant, mais plutôt d'écrire pour soi et en même temps de développer votre monde intuitif avec des outils comme le tarot. Donc, c'est des choses que je vous propose. Il n'est pas encore sorti, il va sortir en janvier, ce qui va aussi venir parfaitement avec l'horoscope annuel. Donc, vraiment, ça va vous permettre d'avoir un petit coup d'avance sur les enjeux, même si en soi, l'astrologie prévisionnelle, on a l'impression qu'on a un coup d'avance, mais quand on est dans le moment, c'est toujours tout à fait différent, surprenant, encore plus évocateur que prévu. Vraiment, l'astrologie prévisionnelle sert plutôt à être vraiment présent quand les choses arrivent et prendre des décisions en fonction de ces événements. Donc c'est surtout, je dirais, la grande leçon, s'il y en a une, ou l'apprentissage, c'est d'être réellement présent et d'embrasser le fait que aussi c'est juste un cycle, un moment à passer. C'est aussi la belle prise de recul, la belle prise de perspective que ça nous offre pour garder un peu de distance sur certains événements et les prendre avec plus de philosophie et évidemment, on va pas le nier, de spiritualité. Les signes du cancer. Ce début d'année 2023, il commence en fait en étant vraiment
impacté par un transit qui a commencé au mois d'octobre. Il s'agit du rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux. Et oui, pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers, on voit qu'il y a des vraies transitions. Pour vous, une page se tourne depuis la fin octobre. On voit aussi que vous êtes potentiellement amené à être un tout petit peu plus sensible en ce moment, un petit peu plus vulnérable. Il y a des choses qui réémergent. On voit aussi un sacré travail de guérison, au travers peut-être de choses qui se verbalisent, au travers de la mise en mots ou le récit de certaines expériences. On peut voir que pour certains, ça va être très salvateur, pour d'autres, ça va être un peu plus épuisant et comme je le disais, un peu plus vulnérabilisant. Donc Mars, dans cet espace, vient créer une page qui se tourne et on voit que ça a à voir avec votre autorité personnelle. Étonnamment, ça peut largement parler de votre vie professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui s'opère, peut-être des prises de conscience, peut-être la fin de quelque chose, peut-être aussi justement un positionnement et des croyances qui changent dans votre façon de servir ou d'aider ou dans votre volonté de contribuer. Il peut y avoir aussi un mouvement créatif assez important qui fait qu'il y a cette fameuse transition. En tout cas, on voit qu'il se passe plein de choses au niveau de votre positionnement. Et ce qui peut aussi être mis en avant pour les cancers, ascendant cancer et lunaire cancer, c'est votre parentalité typiquement pour ceux et celles que ça concerne ou vos parents. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue sur ces thématiques aussi et qu'il y a des choses peut-être à régler où il y a effectivement une forme d'autorité à réinstaurer à ce niveau-là ou une réflexion en tout cas là-dessus. C'est vraiment une période très riche d'apprentissage, même si, comme je le disais, elle peut vous mettre au défi, mettre au challenge aussi. En fait, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est juste extrêmement dense, les rétrogrades. C'est comme si, particulièrement le rétrograde de Mars, on apprenait à voir les choses ou à faire les choses différemment. Et cette période, du coup, qui continue jusqu'à la mi-janvier, est très, très riche sur ces thématiques. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va rentrer sur un double rétrograde avec le 29 décembre, Mercure qui est dans le signe du Capricorne qui se met rétrograde. Et pour les cancers, les natifs du cancer de manière générale, peu importe si c'est lunaire, solaire ou ascendant, on voit que ça touche le rapport à l'autre, le couple, les partenariats, l'engagement avec les autres. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Au niveau de ce fameux positionnement, votre place vis-à-vis des autres, on voit que ça vient évidemment, comme je l'évoquais, toucher cette réputation professionnelle ou votre place d'autorité aussi dans votre vie intime ou sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue aussi potentiellement sur le fait d'être en binôme ou en couple ou en partenariat qui vient se rajouter à ces thématiques que je viens déjà de chroniquer. Donc c'est vraiment une période, ce début d'année, où on est dans une replanification, on est dans une dynamique de repenser les choses. C'est le principe du rétrograde. On a fonctionné d'une manière, d'une manière XY. Maintenant, comment est-ce qu'on va déconstruire ça et redistribuer un peu les cartes? En fait, quand on est dans une période de rétrograde comme celle-ci, en plus qui est très intense parce qu'on a deux planètes internes, c'est-à-dire Mars et Mercure, qui sont rétrogrades, on voit que finalement, on n'est plus du tout en mode automatique. Des fois, on fait les choses parce qu'on les a toujours fait comme ça. Et les rétrogrades, ils viennent interroger ça. Ils disent non, mais en fait, si on faisait les choses autrement. Et donc, on voit que ça touche pour vous aussi la façon dont vous vous épuisez peut-être au travail, votre façon de vous positionner au travail, aussi vis-à-vis du couple, quels sont les échanges vis-à-vis des partenariats, comment est-ce qu'on peut mieux répartir tout ça. Pour certains ou certaines, ça va toucher votre parentalité et vos parents aussi dans tout ce gloubi-goulba. Donc voilà, on voit que ça, en tout cas, ça intègre toutes ces dynamiques et que on va se poser et on va repenser à comment est-ce qu'on a fonctionné jusque-là et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux faire. Donc le début d'année, il commence dans cette espèce de point bilan. Il faut vraiment embrasser cette énergie, c'est jusqu'au 18 en fait, janvier. Donc on voit qu'on est pleinement dans cette déconstruction personnelle autour de ces thématiques et fort heureusement, on a une autre énergie qui arrive le 20 décembre et qui nous permet d'initier l'année aussi par la même occasion. C'est Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier pour les cancers, ascendant cancer et les lunaires cancers. Et ça met
vraiment un point de focal sur votre vie professionnelle et votre visibilité professionnelle, votre réputation professionnelle, votre leadership, parce que visiblement ce n'est pas une chose que l'on évoque souvent avec les cancers, mais les cancers sont des signes cardinaux et ils sont hyper empouvoirants et boostants. Donc là on voit vraiment que vous êtes dans cette dynamique d'assumer pleinement qui vous êtes, de vous positionner et d'être reconnu pour ça. Donc on voit un bon point de focal sur une visibilité pour vous et aussi un boost d'énergie pour aller au-devant de vos envies sur le début de l'année 2023. C'est juste qu'il faut un petit peu régler 2-3 choses. Donc on est dans cette atmosphère en janvier. En février, on voit que toutes les planètes redeviennent directes, d'accord ? On voit que les choses vont de l'avant, on est sorti du double rétrograde et on voit qu'on est dans une dynamique nettement plus stimulante. Voilà, c'est comme si ce début d'année, on était encore un peu dans une impasse ou dans une réévaluation et là, on voit que ça bouge. Alors, le mois de février, il est vraiment sous l'égide du signe du Verseau, c'est la saison du Verseau. Donc pour les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer, on voit qu'il y a une grosse dynamique propre à vos finances, à l'argent des autres dans votre vie, aux investissements que vous faites, que ce soit les investissements émotionnels que vous portez aux autres dans votre couple, ou que ce soit les investissements plus financiers que l'on porte sur vous, mais aussi que vous portez sur les autres. Donc on voit qu'il y a cet échange profond, on voit que c'est une période encore une fois, de transformation, de mutation. Ça vient réactiver le carré de Saturne et Uranus. Uranus en Taureau depuis 2018, Saturne qui est rentré en Verseau en 2021. Et on voit depuis 2021 que ça tire un peu sur ce principe de projet, de finance, de se projeter dans l'avenir et d'investir financièrement sur des enjeux. Donc il y a globalement aussi le principe des réseaux sociaux, des groupes, des associations, de vos valeurs qui sont en profond changement et comment est-ce que vous établissez une sécurité profonde et pérenne et que vous laissez un héritage ou un impact, que vous ayez un impact avec votre contribution. C'est des vraies questions là que les cancers ils traversent depuis 2021. On voit que voilà, il y a un tout petit comeback, mais vraiment un petit. C'est juste parce que on a beaucoup de planètes dans le signe du Verseau qui viennent se mettre en contact avec Saturne qui est là pour son dernier mois dans le signe, donc un moment important, et qui se met en carré à Uranus. Donc on voit qu'il y a un tout petit ressenti de déjà-vu de tout ce qu'on traverse depuis 2021, mais ça reste vraiment, vraiment subtil. Aucun doute là-dessus, vraiment. Je voulais juste vous rassurer parce que je sais que c'est une dynamique dont on a beaucoup parlé et qui vous a passablement embêté. Donc non, on n'en est pas non plus au même point que ce qu'on a pu vivre auparavant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit surtout que littéralement, ces planètes se mettent aussi en contact positif avec un Mars qui est maintenant direct dans le signe du Gémeaux. Et donc, on voit qu'il y a des opportunités au niveau de votre communication, des opportunités commerciales. On voit qu'il y a des enjeux peut-être qui vous valorisent en fait au niveau d'un entourage ou de connexion. On voit que ça circule beaucoup mieux. Donc, il y a un tout petit comeback, mais en même temps, il y a des vraies opportunités d'échange et il y a des vraies opportunités d'avoir des conversations aussi importantes ou de vraiment réussir à solutionner toutes les choses qui sont apparues en janvier, qu'on évoquait, ou tous les petits blocages. On voit qu'il y a des discussions de fond qui permettent de remettre un peu de l'ordre. Là, on arrive au mois de mars et j'ai énormément de choses à vous dire avec ce mois de mars. C'est un mois crucial, j'aurai l'occasion d'en reparler dans l'horoscope annuel, mais ce mois de mars, on a 2 ingresses de planètes ultra importantes. On a Saturne qui rentre dans le signe du Poisson et dans la foulée, on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Donc c'est un mois ultra chargé parce que on a finalement un shift énorme. On a des planètes qui sont assez lentes mais qui changent littéralement en même temps de signe et donc ça vient quelque part créer un vrai virage au niveau d'environnements qui sont activés dans votre thème. Alors le 7 mars, on a Saturne qui rentre dans le signe du Poisson. Et donc pour les ascendants cancer, les lunaires cancer et les soleils en cancer, les signes du cancer, on voit que ça vient impacter pour vous
Saturne dans ce secteur-là, ce besoin de légitimité. D'accord ? Je vous en ai déjà vraiment parlé cette année. Pourquoi ? Parce qu'on avait Jupiter en Poisson également, et on voit qu'il a préparé le terrain. Il y avait déjà cette expansion au niveau de cette fameuse légitimité, ces nouvelles perspectives, pour asseoir aussi une forme d'autorité, asseoir une forme de reconnaissance dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez, dans ce que vous transmettez. On voit que ça peut toucher des projets, on voit aussi que ça peut parler de signature de contrats, d'enjeux légaux. J'en ai parlé de tout ça ces dernières années, là, en 2021-2022. Vous en avez vraiment entendu parler. Je vous parlais aussi de grands apprentissages ou de voyages ou de mobilité. Et là, on voit que Saturne rentre dans ce secteur-là. Alors Saturne, c'est pas du tout la même fonction que Jupiter. Jupiter, c'est une planète extrêmement gratifiante. C'est une planète qui amplifie tout. Et donc, c'est comme si c'était une grande source pour vous, Jupiter, là en 2022, de créativité et d'opportunités dans ce secteur qui parle d'écriture, de transmettre, de partager des informations, d'apprendre, de voyager et de gagner cette légitimité, d'asseoir ce que vous savez, votre expertise et d'être validé pour ça. Là maintenant, Saturne, c'est une planète qui met au défi, qui challenge, qui rajoute à cette dynamique d'autorité. C'est-à-dire, Saturne, c'est un peu l'archétype d'une forme de leadership très assise. Je dirais même plutôt autoritaire. Donc, en fait, on voit qu'il y a cette notion d'accomplissement avec Saturne, mais il y a une exigence aussi incroyable qui vient avec les dynamiques saturniennes, où, en fait, après toute l'expansion de Jupiter qui nous disait « c'est possible, vas-y !» On voit Saturne qui arrive derrière et qui dit « ok, en fait, si tu veux aller au bout des rêves que tu as imaginés en 2022, ça va être le moment pour toi de réaliser que tu as certaines limitations, que tu as certains challenges à relever, qu'il y a des blocages qu'il va falloir potentiellement soulever, qu'il va falloir que tu t'améliores, que tu sois plus exigeante avec toi-même. » Donc ça, c'est vraiment Saturne, c'est un peu l'espèce de coach, vous voyez. Il y a deux coachs. Il y a Jupiter, le coach de « allez, vas-y, fonce, on y va ». Et il y a Saturne qui dit « encore 300 pompes, merci ». Voilà, c'est vraiment ça la vibe. On passe de deux ambiances. Et Saturne, par contre, c'est très bon signe parce qu'on gagne en respectabilité, on gagne en autorité, on gagne en légitimité. Mais il y a vraiment les responsabilités qui viennent avec ça. Voilà, il y a vraiment une sobriété qui s'impose dans cette énergie. Donc, on voit qu'on est en train d'asseoir quelque chose, mais que derrière, il va falloir aussi vraiment s'améliorer. Donc, théoriquement, Saturne, dans le signe du Poisson, je vais vraiment le chroniquer là de manière annuelle, c'est une planète qui vient poser les bases et qui vient surtout mettre de l'ordre au chaos du Poisson. On voit que les ascendants Cancer, lunaires Cancer et les cancers, tout simplement, ont vraiment une propension au rêve, à voir grand, à aller plus loin. On voit vraiment qu'il y a cette notion très créative dans les projections et dans l'envie aussi de créer des projets inspirants. Là, avec Saturne dans ce secteur-là, il va falloir mettre beaucoup d'ordre, il va falloir rentrer dans une notion aussi de service beaucoup plus exigeant et comprendre aussi qu'on doit prendre des responsabilités pour asseoir ces fameux rêves en fait d'entreprendre ou ces fameux rêves qu'on a projetés sur les enjeux de légitimité. Donc il n'est pas seulement question de se laisser porter par un mouvement extrêmement positif, il y a aussi le lot de responsabilité et c'est sûrement ce qu'on va apprendre jusqu'en mai 2025 parce que Saturne reste dans le signe jusqu'en mai 2025. C'est la notion de responsabilité qui va s'intensifier pour les cancers ascendant cancer et les lunaires en cancer, où vraiment il y a une charge mentale qui vient aussi avec cette recherche d'autorité personnelle et de reconnaissance. Et on voit qu'on va potentiellement devoir plus prendre position, être peut-être un peu plus rigoureux dans notre façon de transmettre et qu'on peut se voir potentiellement confronté à ces demandes d'asseoir notre savoir. Voilà, il y a vraiment qu'est-ce que tu sais et comment est-ce que tu vas l'asseoir, ce savoir-là.
Donc c'est une expérience qui est durable, ça va durer 2 ans et demi, donc c'est un processus, vous n'allez potentiellement pas le sentir de manière extrêmement radicale d'emblée, hein. Voilà, on va pas mentir, ça va pas se passer comme ça en mars, boum, vous allez ressentir tout ce que je vous ai dit, ça va être un processus, et j'en parlerai sur l'horoscope annuel. Comme ça, vous pourrez retrouver ça aussi facilement dans 2 ans si jamais, pour comparer ce que je disais et où vous en êtes sur votre chemin. Mais en gros, voilà, c'est des choses qui apparaissent au mois de mars et dans la foulée, on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau le 23 mars. Donc en fait, typiquement, vous voyez, on avait Jupiter en Poisson, maintenant c'est Saturne qui est dans le signe, et on avait Saturne en Verseau, et maintenant c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et on voit comment aussi... fatalement, dans les transits astrologiques, on voit une planète qui arrive avant l'autre et ainsi de suite et qui prépare quelque part le terrain. Donc là, Pluton, c'est une planète qui est très très lointaine, d'accord, qui reste 20 ans dans les signes astrologiques. Donc là, elle va rester seulement jusqu'au mois de juin dans le signe du Verseau. Et ensuite, elle va y revenir définitivement, enfin en tout cas jusqu'en 2043, en novembre 2024. Donc là, on a comme un mini teaser pendant quelques mois. Et je pense que là, par contre, on va le sentir. Je pense que là, il va se passer quelque chose, mais ça va être plus collectif. C'est une planète de grande ampleur, hein, qui prend beaucoup de place. Et cette planète, par contre, au niveau des possibilités qui peuvent se dégager des transits de Pluton, c'est pas aussi concret pour nous que Saturne, Mars, Vénus, parce que c'est des planètes qui sont visuelles et Pluton est une planète qui est totalement invisible à l'œil nu. Donc, il peut y avoir des symboliques profondément, je dirais, intériorisées, et il peut y avoir des symboliques très très littérales. Donc ça, un peu mystère et boule de gomme. Pour les cancers ascendant cancer, lunaire cancer, Pluton qui rentre dans la maison 8, ça montre des vraies transformations psychologiques. Voilà, on voit une sorte de réforme autour de votre relation à l'autre. On voit aussi des transitions importantes dans votre façon de créer, de vous exprimer, de partager qui vous êtes avec authenticité. On voit qu'il y a des vraies transitions psychologiques aussi sur votre façon de vivre votre vie, d'en profiter au maximum. Donc ça, c'est très intéressant. On voit aussi des deuils, des renaissances, des transitions de fond. Ça fait vraiment ambiance chrysalide, hein. Pluton, c'est une planète qui parle de notre psychisme, de notre monde intérieur profond, et donc on voit que c'est vraiment des remous qui sont sous la surface et qui viennent traiter, comme je l'évoquais, d'enjeux autour de vos finances, de vos collaborations, de la notion de couple et de votre créativité. Pour certains, ce sera les enfants. On voit qu'il y a des choses comme ça qui travaillent fort et que c'est un process sur les 20 prochaines années. Donc là, on est encore plus diffus que Saturne, c'est encore plus vaste. Donc je peux pas rentrer, j'irai potentiellement un peu plus loin dans les horoscopes annuels, mais là, globalement, c'est une énergie en tout cas qui shift en mars. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a une grosse énergie martienne durant ce mois de mars, parce qu'on a plusieurs planètes dans le signe du Bélier et on a une nouvelle lune, d'accord ? Donc déjà, on a la rencontre de Vénus et Jupiter dans le signe du Bélier. Et ça montre, ça fait une emphase sur vos finances, votre vie pro, votre réputation, et on voit que c'est ultra gratifiant. Donc là, pour les cancers ascendant cancer et les lunaires en cancer, il peut y avoir une vraie valorisation au niveau de votre réputation, de qui vous êtes, de votre positionnement, de ce fameux positionnement, et aussi d'une vraie gratification potentiellement financière qui vient avec ça. Ça peut aussi être au niveau de cette parentalité. Donc finalement, c'est toutes les choses qu'on a un peu remis en question ces derniers mois, et là on voit que ça paye. Je ne sais pas comment ça paye, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très positif qui s'opère, et la nouvelle lune en Bélier vient marquer un point de départ, un point de renouveau, peut-être quelque chose qui s'initie pour les cancers ascendant cancer, lunaire cancer. Donc c'est extrêmement positif, c'est vraiment un moment, je vous invite à le faire pour lancer quelque chose, pour lancer un projet, pour signer, voilà. C'est très intéressant parce qu'on a aussi une conjonction Soleil-Neptune en Poisson. J'ai l'impression qu'il y a un gros projet, j'ai l'impression qu'il y a une signature, qu'il y a
voilà, peut-être ou la sortie de quelque chose, il y a quelque chose qui devient visible et qui prend forme, et on sait que ça existe, et ça va changer votre posture professionnelle, votre réputation, votre autorité, votre légitimité, et toutes les choses que j'évoquais. C'est intéressant parce qu'on a aussi Pluton qui rentre dans le secteur des finances, parce que c'est ça aussi, pour vous, Pluton en Verseau, c'est une grosse transformation sur votre qualité de vie et votre sécurité à tous les niveaux. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le premier ingress de Pluton qu'on ait toute cette énergie hyper positive qui vous met en avant. Voilà pour ce début-là de saison pour les cancers ascendant cancer, lunaire cancer. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter si vous voulez voir un peu ce workbook et si vous voulez avoir un mémotechnique écrit et des outils d'exploration personnelle. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon nouvel an, éclatez-vous, lâchez du lest, lâchez tout. Je vous dis à très vite et pour l'horoscope annuel de 2023. Bisous. Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions, ce début d'année, il commence vraiment infusé de tout ce qui s'est passé sur l'automne 2022. Pourquoi ? Parce que quand on commence l'année, dès la fin, décembre et le début janvier, on est encore dans un double rétrograde de Mars en Gémeaux et de Mercure en Capricorne. Alors, du coup, quelque part, on initie 2023, mais on a encore un peu la tête dans les enjeux qui se sont passés ces derniers mois. Et Mars en Gémeaux, pour les scorpions, c'est en scorpion, lunaire scorpion, c'est vraiment une transformation psychologique, émotionnelle. On voit qu'il y a des transitions de fond, que ce soit sur vos attachements, de couple, sentimentaux, relationnels. On voit aussi que ça parle de transition importante peut-être au niveau de vos finances, de votre sécurité financière qui a été peut-être un peu mise à mal. En tout cas, on voit que vous avez été mis complètement hors de votre zone de confort ces derniers mois, et donc au début de l'année 2023, vous êtes encore un peu en train de de trouver un peu vos marques, j'ai envie de dire. Vous êtes encore bien infusé de toutes ces thématiques qui vous prennent potentiellement un petit peu la tête. On voit que c'est très très stimulant cette période, on voit qu'il y a des transformations très très fortes, franchement, et on voit que ça vient toucher votre façon de travailler, votre façon de servir. Comment est-ce que vous servez ? Comment est-ce que vous contribuez ? Quelle est la qualité de votre travail ? Et on voit que ça vient toucher directement aussi une refonte identitaire. On voit qu'il y a un vrai enjeu aussi autour de votre bien-être, de votre bien-être physique et de votre bien-être professionnel. Donc, il y a une sorte de cohérence entre qui vous êtes, votre positionnement et votre bien-être général dans ce que vous faites au quotidien. Il y a quelque chose de très, très, très tangible qui émerge autour de ce Mars rétrograde et peut-être de transition intérieure à prendre en considération sur ces thématiques de service de travail et sur votre positionnement. Donc il y a quelque chose de très fort là-dessus, et on voit qu'il y a des mutations aussi qui impactent vos finances, votre sécurité affective, et que ça vient consteller sur tous ces aspects-là. En tout cas, c'est une période qui n'est pas forcément ultra reposante, clairement. De toute façon, depuis l'automne, vous enchaînez, il y avait des éclipses sur votre soleil, votre ascendant ou votre lune natale. Ensuite, on voit Mars qui vient activer des transformations encore plus profondes, un peu plus durables, et on voit que ces notions d'instabilité en fait qui ont pu émerger et vous sortir en fait de cette notion de confort qui est quand même très importante pour vous. Vous avez besoin d'avoir vos marques et d'avoir un peu une emprise sur votre environnement, et là on voit que mine de rien, c'est pas vraiment la sensation du moment. Donc clairement,
ça vient réinterroger votre façon de vivre et votre façon de vous positionner, et ça passe par, comme je disais, un bien-être très physique, très tangible dans votre façon de vous réapproprier un peu ces énergies où vous devez cultiver votre bien-être. Voilà, on voit que aussi potentiellement ça a été une grosse question pour vous de comment est-ce que je fais pour me sentir mieux en ce moment et prendre soin de moi, quoi, littéralement. Hein, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même ce qui prévaut là pour beaucoup de scorpions, ascendant scorpion, lunaire scorpion. Et on voit aussi, évidemment, qu'il y a une autre dynamique qui se greffe à ça, c'est Mercure qui se met rétrograde et qui vient surenchérir, si vous voulez, là-dessus. Donc là, il est en rétrograde dans le signe du Capricorne. Alors, pour vous, ça a tout à voir avec votre façon de communiquer, votre façon d'échanger. On voit que votre message doit bouger, évoluer, vivre des transitions. Et il y a quelque chose qui se joue avec ça. Il peut y avoir des enjeux commerciaux, il peut y avoir des enjeux de marketing, il peut y avoir des enjeux de storytelling. En tout cas, c'est comme si vous deviez peut-être vous raconter différemment. Et ça vient se corréler à ces enjeux de bien-être, de positionnement, de mutation profonde. Il y a quelque chose qui doit se raconter différemment aussi dans votre vie. Et il y a un virage potentiellement à prendre qui est important. C'est-à-dire comment est-ce que c'est ce que je disais, me repositionne, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et on voit qu'il peut y avoir des enjeux de mobilité pour certains scorpions sans scorpion, lunaire scorpion. On voit que peut-être il y a une refonte un peu identitaire autour de votre message pour les entrepreneurs qui m'écoutent. On voit pour d'autres que c'est peut-être un enjeu de dialogue qui est compliqué en ce moment, où vous êtes dans une impasse, comme si on ne vous comprenait pas complètement. Pour d'autres, ce sera le besoin de vous mettre en retrait, de vous mettre dans le silence, tout simplement, juste arrêter de parler. Voilà, il y a peut-être un besoin de revenir à l'intérieur de vous-même et d'arrêter d'échanger ou de communiquer, parce que ça va faire partie pour vous de votre bien-être et de cette réappropriation de comment vous vous sentez. Donc il y a un enjeu autour du message, quoi, pour les ascendants scorpions, soleil scorpion et lunaire scorpion, et de votre voix, V-O-I-X, V-O-I-E. Voilà, et on voit qu'il y a une cohérence entre ces deux-là, entre ces deux thématiques, littéralement. Donc, voilà. Globalement, on commence l'année comme ça, c'est un petit peu chargé. Mais c'est le cas pour tout le monde, c'est juste que ça vient toucher différents enjeux pour tous les signes. Après, ce qui est super positif, c'est quand même qu'on a Jupiter qui rentre le 20 décembre en Bélier, qui revient dans le signe, et qui vous donne un vrai boost. Voilà. Ça donne une forme de guérison. Ça donne une forme d'expansion autour de ce fameux bien-être. Là, disons que, vous voyez, depuis la fin octobre, novembre, tout le mois de décembre, ça a été plus compliqué justement au niveau de cette notion de comment est-ce que vous travaillez et votre positionnement avec ça. Là, Jupiter qui revient dans le secteur-là, ça vient amplifier cette notion de guérison et cette notion de bien-être, comme si vous étiez finalement supporté dans ces efforts. Peut-être qu'il va falloir un petit peu couper, ou vous aurez la sensation d'avoir besoin de couper un peu votre présence, vos interactions au quotidien, vos échanges, votre besoin de communiquer, peut-être pour votre travail, et de limiter un petit peu tout ça. De silence un peu, mais globalement, Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier, ça vous fait un bien fou pour votre vie professionnelle et votre santé et votre bien-être de manière générale. C'est comme si là, vous commenciez à ressortir un petit peu la tête du guidon et à vous dire « Ok, là, j'envisage des choses vraiment cool et positives, ça me fait plaisir. » On voit que ça ramène de la sécurité financière, littéralement, au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir des jolies choses qui apparaissent aussi à ce niveau-là, des jolies opportunités. On voit aussi que ça peut vous apporter plus de joie, de bonheur au quotidien. On voit que vous reprenez en positivité, en fait, dès la fin décembre. Et Jupiter en Bélier, finalement, vient accompagner le fait que vous sortiez un petit peu de cette période avec plus de grâce, plus de bienveillance envers vous-même, ou plus d'envie, en fait, aussi, et d'enthousiasme de commencer 2023. Donc, il y a un vrai mouvement positif. Voilà, il y a un vrai mouvement qui émerge pour vous, et ça laisse entrevoir une vraie créativité qui reprend forme, etc. Donc, c'est quand même assez cool, assez positif, et on voit que ça vous supporte
dans cette fin de cycle de double rétrograde et surtout ce début d'année. Donc c'est une année qui commence un peu en dents de scie, hein. Voilà, enfin dans le sens où les 2 premières semaines, c'est pas la Bérésina, c'est pas youhou 2023 et tout ce fantasme qu'on a à chaque fois sur le début de l'année. Je crois que j'avais déjà dit ça les 2 dernières années. Mais on peut le dire qu'on n'a pas eu des hivers forcément époustouflants ces 2 dernières années. Ce sera plus positif en 2023, la fin de l'année, heureusement, parce que c'est vrai que les hivers un petit peu durs, j'en ai un peu marre aussi. Mais là, vraiment, ça va quand même beaucoup mieux là sur la fin janvier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans la saison du Verseau, sur la fin janvier, en février. Donc là, on voit que pour vous, ça vient réactiver les enjeux autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, de comment est-ce que vous posez vos fondations, la famille. Et on voit qu'il y a un point de focal assez important et ça vient réactiver un petit peu le carré de Saturne et Uranus dont je vous ai parlé tout 2021, 2022. On voit que ça reprend là en février. C'est vraiment rien du tout, c'est juste qu'il y a des planètes en Verseau et naturellement, ça vient créer un petit frottement avec Uranus en Taureau et ça vient surtout aussi faire une emphase sur le fait que Saturne est dans le signe du Verseau pour la dernière fois ce mois de février. Donc ça, on peut péter le champagne parce que vraiment, ça faisait un moment qu'il était dans ce secteur-là et qui nous a pas mal embêtés ces dernières années. Et donc c'est le dernier petit soubresaut. Bon, il y en a un autre dans l'année, mais vraiment, c'est minime. Alors évidemment, ce mois de février, il vient rappeler aux enjeux de couple, à tous les changements que vous vivez dans vos partenariats, dans votre relation à l'autre, dans votre positionnement aussi vis-à-vis des autres, vos fondations, ce que vous avez construit, ce que vous voulez construire avec l'autre. On voit qu'il y a des enjeux comme ça qui s'opèrent. On voit que ça parle aussi de ce que vous construisez professionnellement, de comment vous voulez vous établir professionnellement, comment est-ce que vous interagissez avec les autres. On voit que ça circule à fond sur toutes ces thématiques et que vous connaissez la chanson, je l'ai répété 1 million de fois, vous savez plus ou moins maintenant dans le contexte dans lequel vous êtes, comment ça vient s'activer. Alors après, j'ai conscience que j'ai des nouveaux auditeurs, je vous invite à écouter si jamais vous voulez un petit peu voir comment je travaille, d'ailleurs ceux qui m'écoutent pour la première fois, il y a un horoscope 2022 annuel et je parle des grandes tendances de manière beaucoup plus je dirais, global, et ça va vous donner aussi une idée de la manière dont ça fonctionne un petit peu, tout ça, mais c'est une dynamique, finalement, que vous connaissez bien autour des enjeux d'engagement, de fondation, de ce que vous construisez et votre vie professionnelle. Finalement, vous allez me dire, ça parle un peu de tout, mais pour les scorpions, on voit que c'est comme si vous aviez été secoué dans votre essence, dans toutes les fondations de votre vie depuis 2021. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde, finalement. Et pour vous, on voit à quel point c'est quelque chose de puissant. Et en février, il y a un tout petit rappel de ces choses-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un gros point de focal autour de votre vie amoureuse, de votre créativité, de votre sensibilité, de votre envie juste d'être heureux, heureuse. Et ça passe par le rapport amoureux, ça passe par votre créativité et ça passe aussi potentiellement avec vos enfants. Donc on voit quand même que pour les scorpions en scorpion, lunaire scorpion, que le mois de février, on voit que toutes les planètes sont directes, qu'il n'y a plus de rétrograde de quoi que ce soit, mais on voit qu'il y a quand même un besoin de se recentrer sur l'intime, sur la vie personnelle et sur la place de l'amour dans votre vie et que c'est ça dont vous avez besoin, même si ça bouge un peu au niveau pro, c'est quand même un peu la priorité, c'est de retourner un peu dans son cocon et c'est clairement ce qui est mis en avant et il peut y avoir évidemment des petits changements à ce niveau-là, des transitions, ou ça parle aussi de ce que vous avez construit de manière générale, même professionnellement, on voit que c'est là-dessus que vous voulez vous concentrer. Alors on arrive au mois de mars, alors vous allez me dire mais ça va super vite, oui j'ai un peu réduit les horoscopes de saison, mais il faisait 40 minutes avant, mais là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce mois de mars. En fait, tout se passe en mars, d'accord ? On voit que le début de l'année, ça commence par un double rétrograde, qu'on a un petit peu la gueule de bois, on peut le dire, on a quand même passé des mois assez challengeants, donc on est encore sonné, on est encore en train de se dire, ok, comment est-ce qu'on remet un peu les choses en ordre ? Et ensuite, on arrive sur le mois de février, qui est bien agréable, mais on a envie de rester chez nous, on a envie de rester posé et on a juste envie de respirer ensemble dans notre foyer, dans notre cocon. Et ensuite, on arrive au mois de mars et là, ça commence vraiment à bouger. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne
qui rentre dans le signe du Poisson, énorme shift, et on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Donc là, on a 2 planètes très très lentes qui restent quand même longtemps dans des secteurs en particulier qui changent de signe. Donc ça, au niveau astrologique, dans la réalité astrologique, c'est énorme. Voilà, c'est un gros changement. Et donc, il faut savoir que Saturne était dans le signe du Verseau depuis 2021. Et donc, c'est ce fameux carré de Saturne et Uranus, etc. Saturne en Verseau, il est venu quelque part pour les scorpions, les ascendants scorpions. C'est lui qui est venu vous donner ce besoin d'ancrage au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau peut-être de solidifier vos bases familiales. Il y a aussi potentiellement eu, depuis 2 ans et demi, des challenges aussi là-dessus, d'être mis au défi, de prendre des responsabilités. Typiquement, quand on a Saturne dans ce secteur-là, ça montre qu'il y a eu des transitions familiales, ça montre qu'il y a eu aussi plus de responsabilités, plus de charge mentale. C'est aussi positif que ça peut être challengeant et compliqué. Ça va vraiment dépendre de votre contexte, de votre thème astrologique, parce que là, je ne parle que de généralité vis-à-vis du ciel qui est au-dessus de notre tête, mais après, c'est votre thème qui fait la différence. Et en gros, on voit qu'il y a des thématiques autour de ces enjeux de lieu de vie, de foyer, de maison, et que pour certains, ça va être des super transitions, pour d'autres, ça va être des transitions plus compliquées, et parfois, c'est même carrément les deux. En tout cas, on voit qu'il y a un énorme point de focal sur ce principe du foyer. Et là, Saturne qui rentre dans le signe du Poisson, c'est vraiment dans la continuité de ce que vous avez vécu ces dernières années où vous êtes vraiment redéfini identitairement, step by step. Il y a eu vraiment des changements identitaires sur votre sécurité, sur votre façon d'interagir, de construire. Là, maintenant, c'est aussi la façon dont vous allez traduire ça, dont vous allez vous exprimer autour de ça. C'est une période où finalement, on voit que vous décidez vraiment de raffiner encore plus qui vous êtes avec votre authenticité, et vous êtes challengé ces 2 prochaines années à être le plus authentique possible, et c'est évidemment un vrai travail autour de votre expression, autour de votre créativité. Et Saturne, globalement, c'est une planète qui nous demande de prendre nos responsabilités très très fort, qui nous challenge. C'est une planète qui n'est pas facile à vivre. C'est vraiment cette espèce de coach un peu qui nous dit « Ok, tu veux atteindre telle posture ou tu veux accomplir telle chose, il va falloir trimer. » Il y a quand même un côté travail très très fort avec Saturne. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde vit ça. Je ne vous inquiète pas, c'est vraiment tout le monde va vivre Saturne dans l'espace du Poisson. C'est juste que pour vous, ça va être au niveau de votre expression et de votre créativité. Donc clairement, pour les créateurs qui m'écoutent, vous allez vraiment bosser sur votre expression, et dans les 2 prochaines années, ça va beaucoup bouger. Pour d'autres, ce sera plus au niveau de votre vie amoureuse, c'est-à-dire comment est-ce que je travaille à être plus présent avec l'autre, comment est-ce que je soigne ma vie amoureuse, comment est-ce que je la raconte cette vie amoureuse, comment je la vis en fait. Il y a peut-être des choses à reposer et à prendre plus de responsabilités dans votre vie affective. Pour d'autres, ce sera aussi vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre désir d'enfant. Ça va prendre plusieurs formes, et c'est vraiment la façon dont vous cultivez aussi l'amour, la joie, la créativité. Il y a un vrai point de focal pour les scorpions ascendant scorpion et lunaire scorpion sur ces thématiques où vous avez besoin de poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations, et mettre aussi un peu d'ordre dans vos systèmes d'expression et d'attachement, dans votre façon aussi d'exprimer qui vous êtes. Il y a quelque chose qui est en train de se redéfinir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu Jupiter en Poisson, une grande majorité là de 2022. Et là, il était là ces 2 derniers mois, et ça vous a donné plein de belles expansions, plein de belles opportunités pour aller justement plus vous exprimer, pour aller conquérir votre créativité, et vous dresser aussi des nouvelles perspectives autour de vos désirs d'enfants, de vos désirs, ou vos enfants, vos désirs aussi sentimentaux amoureux, de ce que vous vouliez accomplir créativement parlant, artistiquement parlant. Sauf que là maintenant, Saturne, qui prend le relais de Jupiter, si vous voulez, Jupiter c'est une planète super gratifiante, et Saturne c'est une planète
plus structurante. Voilà. Jupiter, c'est le champ des possibles. Donc ça a été ça au niveau de ces thématiques que je vous exprime. Le champ des possibles, un regain de positivité là-dessus. Et Saturne, c'est maintenant comment est-ce qu'on met en place les fondations pour aller au bout des rêves que tu as imaginés en 2022. Donc c'est vraiment ça qui s'opère. Et c'est pas forcément la chose la plus facile à faire parce qu'on se retrouve vraiment à retrousser nos manches et on se retrouve vraiment dans ok, d'accord, t'as des rêves qui touchent ça, vie amoureuse, créativité, le rapport avec vos désirs d'enfant, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on construit autour de ça? Comment est-ce qu'on pose les bases avec ça? Donc on est finalement sur un peu le cycle de la vie très typique, c'est littéralement sur la mise en œuvre des rêves qu'on a imaginés précédemment. Et évidemment, c'est quand même un peu moins glamour, c'est typique, voilà. Donc c'est vraiment ça que Saturne vient interroger sur les 2 prochaines années et demie, et ça s'arrête en 2025, en mai 2025. Donc on voit que c'est un processus, donc là il va rentrer en mars, c'est un énorme changement, mais vous n'allez peut-être pas le vivre de manière brutale du tout, hein. Je veux dire, c'est juste un processus qui s'opère. Saturne, c'est une planète lente, c'est une planète externe, c'est vraiment un long processus de prise de conscience autour de comment est-ce que je construis au mieux mon bonheur et mon expression globalement. Voilà, donc ça c'était un peu le pitch. Et ensuite, dans la foulée, on a Pluton le 23 mars qui rentre dans l'archétype du Verseau. Et donc là, vous voyez un peu comment les planètes se succèdent. Donc là, ça fait 2 ans et demi depuis 2021 que Saturne était dans le Verseau. Donc en fait, c'est une thématique que vous connaissez très bien là. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes immergé dedans. Et comme je vous ai expliqué, Saturne, c'est une planète qui challenge, qui restructure. Donc vous la connaissez bien, cette énergie-là. Et il était dans ce secteur du foyer, de la maison, du lieu de vie, tout ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc on voit que Saturne, dans ce secteur-là, pour vous, ça fait un moment que vous essayez de construire votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, vos fondations, etc. Et là, on voit Pluton qui rentre tranquillement dans ce même espace et il va y rentrer jusqu'en juin dans le signe du Verseau. Et il va y revenir, parce que c'est tout le temps ça, il y a des rétrogrades, donc ça prend un tout petit peu de temps. Il va revenir en novembre 2024 pour de bon dans le signe du Verseau. Il fera une autre incursion avant ça. Mais en gros, il va y rester jusqu'en 2043. Il faut savoir que Pluton, c'est une planète très très lointaine, c'est une planète externe, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Et comme on n'a pas vraiment, ça c'est les préceptes de l'astrologie, mais vu qu'on n'a pas de dialogue direct, on n'a pas de regard sur cette planète, au niveau de notre conscientisation, c'est pareil. Ça veut dire que Pluton, c'est une planète qui vient symboliser notre inconscient, qui vient symboliser notre monde intérieur. Et donc, il y a des changements qui peuvent être très, très littéraux, mais il y a aussi des changements qui peuvent être beaucoup plus subtils et beaucoup plus intangibles. Parce que Pluton, c'est tout ce qui est le monde intuitif, le monde intérieur, notre psyché, notre ombre. Il y a plein de dynamiques, hein, c'est les dynamiques plutoniennes qui sont mis en avant dans le secteur du foyer, du lieu de vie. Donc on voit qu'il y a des grosses transformations sur les 20 prochaines années. C'est énorme, hein, mais évidemment, vous allez me dire, tout le monde en fait, mais on voit qu'il y a des vraies transitions sur vos fondations, on voit qu'il y a des vraies transitions sur vos figures parentales, vous aussi vis-à-vis potentiellement de votre parentalité. On voit aussi qu'il y a des transitions importantes qui s'opèrent, des prises de conscience aussi de Pluton qui s'opèrent vis-à-vis de votre passé, votre enfance, vos racines. On voit qu'il y a un vrai changement en fait, émotionnel et psychologique sur le principe de « ok ». Le foyer, la maison, le lieu de vie. C'est comme si maintenant, ces choses-là, vous ne les preniez plus pour acquises ou que le système dans lequel vous avez évolué jusque-là et que vous étiez amené à changer et à vous repositionner sur ces thématiques familiales du lieu de vie, de vos racines, de votre passé. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous au niveau de votre psyché, de votre psychisme. Voilà, c'est comme si la personne qui perçoit les choses d'une telle manière aujourd'hui au moment où je parle sera plus vraiment en train de porter les mêmes points de vue, voilà, dans quelques années. Alors, l'autre chose, de manière 1000 fois plus concrète, parce que là, il fallait que je parle de ça, je vous en reparlerai, hein, évidemment, dans l'horoscope annuel, parce que c'est un énorme changement, hein, Pluton, Saturne, mais c'est pas des changements soudains, c'est des changements de process, c'est des changements générationnels aussi, hein. Ça veut dire que ça parle carrément de
tout notre environnement au niveau collectif qui bouge avec ces planètes-là. C'est beaucoup moins tangible que les autres transits des planètes. Donc là, ce qui ressort, c'est une énergie très très bélier. C'est une énergie qui marche très bien pour les scorpions. Pourquoi ? Parce que vous êtes le deuxième signe martien affilié à Mars et en soi, cette énergie bélier qui est très mise en avant, elle vous aide, elle vous valorise. Alors, il s'avère qu'on a les deux planètes les plus bénéfiques, les plus gratifiantes, Vénus et Jupiter, qui se retrouvent dans le signe en conjonction, dans le signe du bélier, et ça fait un point de focal sur votre service, votre travail, et toutes les choses qui vous challengeaient il y a 2 mois. Donc ça, c'est génial. On voit les réponses en fait qui arrivent post-rétrograde, on voit que ça commence à prendre sens, on voit aussi que vous avez la patate, que vous avez aussi envie de, de recommencer à profiter, à vous lancer dans ce que vous avez envie de faire professionnellement, dans aussi l'envie de vous remettre en avant. Donc on voit qu'il y a un vrai shift pour vous et on voit que ça vous sert, on voit que ça sert aussi votre vie relationnelle, de couple, sentimentale, enfin c'est des choses qui vous font du bien. Et Jupiter en conjonction à Vénus, on voit aussi que potentiellement vous avez des revenus qui peuvent évoluer au niveau professionnel. On voit aussi que le bien-être général, il est quand même beaucoup mieux. Il est vraiment élevé durant cette période. Donc ça, c'est quand même super génial. Et on voit qu'il y a aussi une espèce d'idéal qui s'impose autour de votre créativité, de votre vie amoureuse, qui a une vie sentimentale aussi extrêmement exaltée durant ce mois de mars. Donc en fait, c'est intéressant pour les scorpions parce que on voit que vous commenciez l'année un petit peu sur les rotules. Voilà, c'était pas forcément évident. Et puis là, on voit que ça éclot, voilà, ça émerge autrement. Donc c'est quand même globalement une très très belle énergie. Je vous propose d'initier des choses professionnellement, je vous propose de lancer des choses en mars. C'est quand même une énergie extrêmement gratifiante. Voilà pour la saison hivernale et ce début 2023. J'espère que ça vous a plu. En attendant, rappelez-vous qu'il y a aussi le workbook si vous voulez un compte rendu écrit de tout ce que je viens d'évoquer et même avoir un petit peu un aperçu sur l'année globale parce que je vous ferai ça. Il suffit de vous inscrire à la newsletter pour savoir quand elle sera disponible et je vous laisse aussi découvrir l'horoscope de l'année qui arrive début janvier. Je pense que ça vous donnera aussi une vision un peu plus élargie sur ce qui nous attend. Et je vous souhaite un super merveilleux Noël et profitez bien, gardez du recul, c'est qu'une phase, c'est qu'une période. Je vous souhaite de profiter en tout cas un maximum et je vous fais de gros bisous et je vous revois en fait dans 2 semaines, dans 1 semaine pour l'horoscope annuel. Bon allez, je vous dis bye bye. Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons. Alors, ce début d'année 2023 et cette fin d'année 2022, en gros l'hiver qui s'annonce devant nous, on voit qu'on est encore bien dans l'ambiance de l'automne 2022. Pourquoi ? Parce que l'année débute sur un double rétrograde, celui de Mars en Gémeaux et celui de Mercure dans le signe du Capricorne. Donc, on n'est pas sur un début d'année à toute berzingue, on va dire ça comme ça, avec mes expressions d'un autre temps, mais en gros, Mars en rétrograde pour les poissons, ascendant poisson et lunaire poisson fait un point de focal sur le principe de la maison, du foyer, du lieu de vie, de vos fondations. Comment est-ce que vous posez les choses à la maison ? Alors on voit que ça peut largement parler de la vie relationnelle à la maison, on voit que ça peut parler des échanges à la maison, on voit que ça peut aussi parler de mobilité au niveau de ce lieu de vie qui bouge beaucoup ou qui est peut-être un peu plus instable. On voit que ça peut prendre de nombreuses formes, évidemment entre
vous tous et vous toutes, poisson, ascendant poisson, lunaire poisson et solaire poisson, il y a plein de mutations qui peuvent apparaître, qui sont tout à fait différentes. En tout cas, on voit que c'est clairement autour de la famille, des relations familiales potentiellement. Pour d'autres, ce sera plus structurel au niveau de ce lieu de vie, ce foyer dont peut-être vous avez été éloigné ou dont il faut changer certaines choses, où il y a peut-être des instabilités. En tout cas, on voit que c'est la thématique mise en avant. On voit aussi qu'il y a des enjeux autour de finances, d'argent, de sécurité matérielle, financière qui se corrèle à tout ça. Comme si, quelque part, peut-être les choses n'avaient pas été très très sécurisantes sur cette thématique du foyer de la maison, comme si vous aviez été peut-être poussé hors de votre zone de confort dû à ces enjeux de mobilité, à ces enjeux de mouvement autour de cette thématique de la maison. Mais globalement, on voit aussi qu'il y a cette volonté de poser des bases plus solides et que tout ça sert aussi une forme de légitimité ou vous aide à transmettre aussi autour de ce qui vous tient à cœur et de vivre une sorte de revalorisation. C'est juste que ça vient peut-être un petit peu impacter ces enjeux familiaux ou de lieu de vie ou de foyer. On voit aussi que ça vient aussi potentiellement parler de vos engagements de manière professionnelle, mais aussi de couples qui peuvent être corrélés à tout ça et qui viennent créer voilà, ces mouvements quoi, et ces insécurités aussi potentielles sur ces bases et ces structures où vous avez vraiment des questionnements à avoir sur comment est-ce que je me positionne à la maison? Comment est-ce que peut-être mon rythme a été un petit peu mis à mal ces derniers temps et que j'ai été appelée ailleurs ou que j'ai pas été dans une zone de super confort en ce moment? C'est ces questions qui sont là depuis la fin octobre. On voit qu'on commence l'année 2023 sur ces thématiques et on voit aussi qu'il y a un rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne. Et donc là, pour les poissons, ascendant poisson et lunaire poisson, on voit que ça touche à votre réseau. Ça touche à vos amitiés, à vos associations, à votre contribution aussi, à ce que vous faites, à l'expression que vous avez au sein du collectif et votre façon de vous démarquer. Donc il y a un enjeu quand même globalement qui parle de votre légitimité et la place que vous prenez en ce moment et comment vous cherchez aussi à installer votre place. Et puis après, il y a un autre pan qui parle de cette sécurité financière, matérielle et de cette sécurité aussi intime que vous cherchez à établir, mais qui vient aussi se confronter à ces enjeux plus professionnels ou plus de contact, de réseau, de légitimité, d'apprentissage à faire valoir peut-être au sein de communautés, de réseaux. Donc on voit qu'il y a comme deux réalités qui se conjuguent ensemble autour de votre vie intime, personnelle et d'une sécurité à trouver et en même temps une légitimité à prendre et une place à prendre au sein de votre réseau ou de groupe ou de vos collaborations ou de ce nouveau réseau aussi qui s'étend. Donc il y a une double information qui s'opère sur ces thématiques qui est très très intéressante et Mercure rétrograde, ça demande de vérifier un petit peu votre positionnement justement sur votre place auprès des autres, sur les réseaux pour les entrepreneurs qui s'interrogent, sur vos rêves, votre façon de vous exprimer aussi, qu'est-ce que vous proposez qui est différenciant. On voit qu'il y a des vraies questions là-dessus sur votre message en fait. Comment vous faites passer votre message et comment est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes compris? Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment compris en ce moment? Voilà, il y a des enjeux comme ça où je pense que vous êtes en train de réévaluer votre communication avec ce rétrograde de Mercure qui commence le 29 décembre, donc après Noël, et qui va se poursuivre jusqu'à la mi-janvier, où clairement, là, il y a un petit peu un makeover, où vous êtes en train de voir pour un relooking, peut-être au niveau de votre expression, de votre façon de communiquer, et vos collaborateurs, vos collaborations, et les personnes aussi avec qui vous travaillez au sens large. Il y a peut-être un message qui doit être plus étoffé ou revu, pour gagner cette fameuse légitimité et puis aussi vous sécuriser financièrement. Donc il y a toute une communication entre ces thématiques qui dialoguent ensemble. En même temps de ce double rétrograde en fait qui se met en place dès la fin décembre entre Mercure et Mars, on a une énergie ultra gratifiante qui vous remet, je dirais, sur le devant de la scène. Comme je vous ai dit, il y a un côté un petit peu insécurisant, hors de la zone de confort, avec un petit stress sur peut-être vos finances pour certaines, d'autres c'est sur votre estime personnelle. Cette fin d'année, elle est pleine de contradictions parce que vous aviez Jupiter sur votre
ascendant, donc c'est quand même un sacré boost, et puis ça fait un peu, ça permet de finir en fait tout ce travail de visibilité, de votre façon de vous imposer, et d'exister en fait aussi, où vous vous mettez beaucoup plus en avant, mais voilà, en même temps il y avait ces insécurités aussi qui réémergeaient, et qui n'étaient pas forcément agréables à traverser. Là, Jupiter, le 20 décembre, il va dans le signe du Bélier, et ça c'est une super nouvelle pour ces enjeux d'insécurité, qu'elles soient financières, matérielles ou plus émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il vient expandre ces thématiques-là. Donc au niveau financier, c'est génial, c'est jusqu'au mois de mai 2023. Et donc, on voit que vous avez finalement la possibilité, avec Jupiter dans le signe du Bélier, d'aller conquérir une nouvelle vie financière plus sécurisante, vous avez des possibilités d'expandre vos revenus, vous avez la possibilité d'expandre une estime personnelle au travers d'initiatives que vous prendrez. En fait, on voit avec Jupiter plus cette envie de faire valoir ce que vous faites. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement tous les petits doutes qui ont commencé à émerger en octobre, novembre, décembre et les insécurités, on voit que elles sont balayées un peu par cette énergie-là. On voit que vous reprenez du poil de la bête littéralement, et que vous avez peut-être moins le complexe de l'imposteur, parce qu'il y a quand même ça avec ce côté sur Mars rétrograde en Gémeaux, et sur cette énergie de construire quelque chose de stable, de solide, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie aussi professionnelle. Il y avait peut-être des doutes qui ont commencé à émerger, ou des choses un peu plus insécurisantes, et là on voit que vous cessez de vous prendre la tête, j'ai quand même l'impression, Poisson ascendant Poisson et lunaire Poisson, et que vous allez à la conquête de vos désirs. C'est surtout ça, Jupiter dans le signe du Bélier. Vous êtes beaucoup plus entrepreneurial et vous y allez. Voilà, on va dire que l'ambiance, l'humeur change radicalement. Vous êtes un tout petit peu moins soupolé. Voilà, si je dois dire ça comme ça. J'ai vraiment des expressions affreuses. Je suis désolée. Voilà, je suis une vieille milléniale. Mais on voit que ça bouge, et que toute la saison des éclipses, elle a été éprouvante pour vous sur ces enjeux de légitimité. Ensuite, on a le Mars rétrograde, sur ce que vous voulez construire. Donc plein de remises en question, et de grosses surcharges un peu mentales. Là, Jupiter dans le signe du Bélier, ça vous fait du bien, on passe à l'action, on y va, go, on arrête de se prendre la tête, on agit, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment, je dirais, le résumé de ce shift énergétique. Et donc finalement, vous finissez ces 2 dernières semaines de rétrograde de Mars et de Mercure rétrograde dans une atmosphère où vous êtes peut-être capable de prendre ce double rétrograde de manière gratifiante pour poser un petit peu les dernières réflexions ou les dernières remises en question avant de vraiment passer à l'action. Et on voit que vous le faites, vous passez à l'action dans la foulée dès la fin du mois de janvier. Enfin, ça commence vraiment à bouger. Donc là, ça nous amène au mois de février. On rentre dans la saison du Verseau, et pour vous, ça vient montrer que vous tournez une page. Pourquoi ? Parce qu'on est littéralement sur la fin de l'année astrologique pour vous, si vous êtes lunaire, Soleil, signe astrologique ou ascendant Poisson, on voit que c'est la fin de votre année, parce que le Verseau c'est le signe avant vous, et donc il y a ce côté, je tourne une page, je suis en train de prendre un virage, de faire une bascule, et je suis déterminée à laisser derrière moi, voilà, cette année 2022. Donc pour moi c'est un peu votre vrai début de l'année là, en février. Donc le mois de janvier, c'était pas vraiment le mois de janvier 2023, youhou, c'est vraiment plus le mois de février pour vous que c'est ressenti. Et donc on a vraiment ce côté, je laisse derrière moi le paquet de choses qui m'ont retenu en 2022, et je suis convaincue de ce que je veux accomplir en 2023. C'est vraiment l'ambiance de ce mois de février, et on voit que vu que c'est littéralement le dernier mois où Saturne est en Verseau et qu'on a beaucoup de planètes en Verseau, on voit que ça réactive tranquillement ce petit carré de Saturne et Uranus dont on a parlé 1 million de fois entre 2021 et 2022. Si vous êtes nouveau sur l'horoscope, je vous invite à écouter l'horoscope 2022 en entier pour vous faire un petit récap des saisons précédentes. Mais en gros, le carré de Saturne et Uranus, c'est vraiment pour les poissons, ascendant Poisson, lunaire Poisson, la grosse page qui se tourne, la fin d'une ère, la fin d'une grande période en fait, ces 2 dernières années et demie où vous avez été potentiellement challengé, où vous avez aussi
vécu des grandes transitions émotionnelles et on voit que ça venait aussi largement parler d'un chemin, d'un virage, de nouveaux apprentissages, de croyances en fait qui changent radicalement pour les poissons ascendant poisson, lunaire poisson. On voit aussi qu'il y a des enjeux de mobilité, de votre expression, de votre créativité, tout ça est en plein chambardement, en plein mouvement. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements en fait pour les poissons ascendant poisson et lunaire poisson et que ça vous permet de clore un gros chapitre. Et donc, on est sur la dernière minute de ce chapitre, enfin on est sur la dernière page, c'est ça qui est incroyable, parce que c'est le dernier mois où Saturne est dans le signe du Verseau et ça réactive un petit peu toutes les petites tensions là de 2021-2022, mais de manière plus minime. On voit que ça va aussi réapparaître tranquillement fin 2023, mais ça reste vraiment, vraiment secondaire sur les énergies de l'année. On n'est pas du tout sur des énergies centrales. Et là, on voit que ça adresse ces enjeux de ok, c'est la fin d'une ère au niveau de ma contribution, ce que je fais au niveau de mon travail, qu'est-ce que ça raconte. On voit que c'est peut-être sur le service que vous faites, il y a peut-être des façons de travailler différemment. Vous êtes aussi sur ce mois de février sur un point de focal à prendre soin de vous, à vous choyer, à mieux travailler ou à travailler différemment. On voit aussi que ça parle de votre communication et de cette fameuse créativité. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois dans la continuité de... c'est la fin de mon année, bientôt le début d'une nouvelle ère et on met de l'ordre dans tout ça finalement et on revoit aussi les petits systèmes qui méritent d'être réexplorés. Donc ça c'est vraiment ce mois de février et on voit que vous êtes aussi centré sur vous et sur un bien-être personnel qui vient prévaloir durant cette période. Et c'est là où ça nous amène sur le mois de mars. Alors vous allez me dire, ok, tu vas un peu vite, mais en fait, ce mois de mars est énorme. Il se passe beaucoup de choses. C'est peut-être le mois le plus important de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne qui rentre dans ton signe, poisson, ascendant poisson et lunaire poisson, et on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau dans la foulée. Donc, on a un énorme shift énergétique au niveau de la réalité de l'astrologie, c'est-à-dire qu'en gros, on a un gros changement collectif. On voit qu'il y a des nouvelles prises de conscience qui sont en train de s'opérer et on voit que, vu que c'est des planètes lentes, que ça va durer un moment. Donc c'est comme si ça nous invitait à aller travailler certaines thématiques et aller approfondir sur ces thématiques-là. Et à la fois, c'est des thématiques qu'on a déjà explorées et je vais vous expliquer pourquoi. Et en même temps, on va les aborder d'une toute autre manière. Alors, vous savez, là, tout ce que je vous ai dit sur Jupiter en Poisson, que ça vous met un énorme coup de boost. Je vous ai dit ça en 2022. C'était une super année pour vous redéfinir identitairement parlant, pour vous repositionner, pour saisir votre chance, pour aller vraiment, utiliser une expansion profitable pour vous en tant que poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Il y avait vraiment un côté aussi, un boost positif, comme un soutien avec Jupiter dans votre signe. Là, on voit que c'est Saturne qui rentre le 7 mars dans votre signe. Donc en fait, disons qu'en 2022, avec Jupiter dans votre signe, vous avez posé plein de nouveaux rêves, plein de nouvelles perspectives sur ce que vous voulez accomplir, qui vous êtes, comment vous voulez entreprendre, comment vous voulez poursuivre votre évolution sur ces années à venir. Comme on l'a évoqué, Saturne dans le signe du Verseau, c'est la fin d'une grosse ère. On voit que vous étiez dans un moment où vous mettiez beaucoup d'ordre et Jupiter vous aidait à projeter la suite, à initier la suite, à tenter aussi de nouvelles possibilités pour vous de vous mettre en avant, peut-être même d'oser plus en fait, et de rester moins sur une forme de discrétion en tant que poisson, ascendant poisson et lunaire poisson. Là, Saturne qui rentre dans votre signe, on voit que vous êtes amené à prendre en autorité. Vous êtes amené à prendre en responsabilité. Saturne, c'est une planète qui nous met au défi, qui nous challenge. Et elle vient tout de suite après la planète une des plus gratifiantes du thème astral qui est passé sur votre signe et qui vous a dit « Go, 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 on y va, vas-y, ose, initie, tu peux te mettre en avant, etc. » qui vous a donné toute la foi, toute l'envie de vous projeter vers la suite et d'initier des rêves pour votre évolution. Là, Saturne, c'est dire, ok, maintenant il y a des rêves, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils se réalisent ? Et on voit que vous vous retroussez les manches et que vous allez bosser. Voilà, je peux pas le dire mieux. Saturne en Poisson, là, on est vraiment sur la dynamique de bosser. Donc là, les 2 prochaines années, Poisson, ascendant Poisson, lunaire Poisson, il y a une grosse prise de maturité. Il y a une grande prise de responsabilité.
il y a aussi potentiellement une charge mentale qui vient avec ça. Typiquement, Saturne dans le signe du poisson, ça fait vraiment « je m'auto-parente ». En fait, c'est une grosse prise d'autonomie, c'est on arrête de rechigner, on arrête de rester coincé dans le rêve. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est le principe saturnien. C'est maintenant, tu vas aller te mobiliser pour atteindre tes objectifs. Voilà, c'est une lucidité qui est très crue et finalement toute l'énergie poisson qui est plutôt rêveuse, qui est plutôt poétique, qui est plutôt portée sur l'intangible, côté intuitif, créatif, etc. est vraiment ramenée à l'ordre. Donc il y a quelque chose de... Voilà, on n'est plus sur la fantaisie, l'illusion, le rêve. On est sur, ok, comment est-ce qu'on rend ça concret? Parce que rêver, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc on est sur rendre tangible l'intangible. Rendre vos rêves possibles, concrets, palpables. Donc ça porte des vraies questions et typiquement quand on vient à un transit de Saturne dans la maison 1, on voit qu'on prend énormément de responsabilités. Ça fait typiquement un transit qui parle de parentalité par exemple, de devenir parent ou de devenir directeur, gérant. Ça peut parler d'une grosse promotion professionnelle, ça peut parler de prendre un rôle de responsabilité, responsabilisant. Voilà, ça peut parler de ces choses-là, Saturne sur l'ascendant. Ce qu'il faut surtout vraiment intégrer, c'est que vous pouvez aller au bout de grands accomplissements. Vous avez une détermination durant cette période, c'est juste incroyable, poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Vous êtes, mais à un niveau de focus, à un niveau d'ambition, à un niveau d'aller atteindre vos objectifs, on voit que vous grandissez ces 2 ans à venir, 2 ans et demi à venir, jusqu'en mai 2025, à une allure, enfin c'est exceptionnel ce transit-là. Donc vraiment, c'est le moment d'en tirer parti. Plus vous prenez vos responsabilités, en fait, plus vous embrassez l'énergie saturnienne, plus vous vous lancez des défis, plus vous vous mettez dans une posture où vous allez représenter quelque chose comme être une autorité dans votre milieu, comme être une personne sur laquelle on peut compter, relever en fait vraiment ce défi d'être Saturne, c'est-à-dire d'être dans une posture d'autorité, de légitimité, d'être dans une posture où vous avez des responsabilités. Plus vous allez embrasser ça, plus ça va être gratifiant. Si vous êtes plutôt dans la fuite, en général, c'est une énergie qui peut quelque part vous revenir, mais d'une manière qui va être moins facile à gérer et vous allez être appelé à des responsabilités que vous ne vouliez pas forcément. C'est un peu... En tout cas, c'est selon les préceptes de l'astrologie, comment ça fonctionne. Donc, moi, je vous dis, allez-y à fond, prenez votre autorité, prenez votre place, assumez d'être des boss. Voilà, c'est vraiment ça, Saturne en Poisson. Vous devez être des boss ou rien, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de voie ou de sortie de secours de 2023 à 2025. On voit que c'est vraiment la mission... c'est vous accomplir et aller au bout de vos objectifs. C'est vraiment ce qui s'impose au niveau de ce transit astrologique. Voilà. L'autre transit colossal qui se passe, et c'est vraiment, je pèse mes mots, je dis colossal pour une raison, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, qui y rentre jusqu'au mois de juin. Donc il fait une excursion assez rapide. Et ensuite, il va ressortir et y re-rentrer pour de bon en novembre 2024. Donc on voit qu'il fait des petits allers-retours avant de s'installer jusqu'en 2043 en Verseau. Et donc ça c'est un transit qui est générationnel, ça veut dire que toute une génération le vit. Et on voit aussi que ça dure près de 20 ans, donc ça dure 20 ans et on voit que ça montre un grand changement collectif sur certaines prises de conscience, sur certaines évolutions. Et pour les poissons ascendant poissons et lunaire poisson, on voit que ça continue le travail de Saturne qui était là ces 2 dernières années et demie où vous avez justement commencé à changer vos croyances, commencé à changer vos perspectives, que votre façon de voir et d'aborder les choses ont complètement évolué, que ça vous a permis de gagner en légitimité ou en tout cas d'entamer un nouveau chemin ou d'établir une forme d'autorité ou d'essayer de l'établir en tout cas au travers de vos savoirs, de vos apprentissages. Et Pluton vient quelque part approfondir ce travail autour de votre monde intérieur, autour de vos croyances qui changent, autour de votre spiritualité aussi. C'est vraiment un espace où votre monde intuitif peut vraiment être décuplé sur les prochaines années. Et c'est pour ça, regardez un peu ce qui se passe les prochains mois, là jusqu'en juin, parce que je pense qu'il y aura quand même des pistes, parce que là déjà, vous, en tant que poisson, ascendant poisson, lunaire poisson, vous êtes des personnes extraordinairement
intuitive, sensible, vous êtes réceptive à tout ce qui est de l'ordre de l'intangible, du monde émotionnel, des profondeurs, du psychisme, etc. Donc Pluton qui rentre dans ce secteur pour vous, dans votre thème astral, ça vient amener encore plus d'amplitude à cette sensibilité. Et ça vient aussi totalement transformer vos croyances avec encore plus de profondeur. Donc Saturne, et vous la connaissez, l'énergie de Saturne, c'est celle qui vous a poussé à mettre de l'ordre, à tourner cette page, à changer ces fameuses croyances, à porter un regard beaucoup plus critique sur peut-être votre façon de percevoir les choses il y a encore quelques années. Et c'est ça que vous avez traversé là depuis 2021, sur votre rapport à la spiritualité, sur le fait aussi qu'il fallait mettre de l'ordre dans votre monde intérieur, dans votre psychisme, dans votre façon de vivre aussi certains de vos challenges et de structurer un petit peu tout ça au niveau de votre santé mentale, physique. Bref, il y a eu un gros travail. Et là, on voit que Pluton vient aller emmener ça à un niveau encore plus étayé, encore plus profond pour vous, littéralement, vous faire prendre conscience de certaines choses. Et on voit que c'est un process, ça dure 20 ans. Donc Pluton, c'est une planète qui est très, très lointaine. Vous n'allez pas ressentir, je dirais, les effets de ce transit de manière forcément hyper littérale. Hein. C'est une planète qui est très, très distante. Donc on peut pas vraiment, je dirais, théoriser sur la façon dont elle va s'incarner dans votre vie, parce que ça peut être très symbolique, ça peut être aussi très littéral, enfin les voies sont totalement multiples. En tout cas, on voit que le changement qui a déjà été initié ces 2 dernières années va se poursuivre à un niveau encore plus profond, et je pense que pareil, au niveau de votre créativité, au niveau de votre expression, au niveau de la profondeur de vos messages, des messages que vous pouvez faire passer au travers de ce que vous faites, peut être beaucoup plus étayé, beaucoup plus approfondi. Et je pense que globalement, votre positionnement, vos croyances sur les choses vont aussi largement évoluer comme elles l'ont fait ces 2 dernières années et demie. J'aurai l'occasion d'en reparler dans l'horoscope annuel, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi une autre énergie, c'est l'énergie Bélier qui est très très mise en avant à nouveau au mois de mars et qui prend une dimension encore plus grande. On voit une conjonction Vénus-Jupiter au mois de mars, dès le début du mois en fait, et on voit à quel point ça vous valorise à un niveau mais juste de compétition. On voit qu'il peut y avoir des belles rentrées d'argent, on voit que vous êtes vraiment estimé, revalorisé, toutes les choses qui vous ont fait douter ces derniers mois, on voit que ça... il y a un vrai sentiment de « enfin, je me ressens en sécurité, je me ressens profondément validée ». La crise existentielle qui était perceptible ces derniers mois, voilà, on voit qu'elle passe et ça fait du bien et ça nous solidifie intérieurement, ça nous ancre et on voit qu'il y a des vraies belles choses qui peuvent s'opérer au niveau de votre vie financière et même de cette valorisation. Et justement, moi je vous invite à vous mettre en avant durant cette période du mois de mars, à tenter votre chance, à oser demander les choses à la hauteur de votre valeur, littéralement, et de profiter à fond, profiter. Voilà, c'est vraiment plaisir, désir. C'est l'énergie de cette période et c'est aussi dans la matière que ça se passe, dans le corps. On voit que vous vous sentez quand même nettement mieux ce mois de mars et que c'est vraiment aussi votre mois et c'est le mois de votre début d'année et ça se ressent que c'est une nouvelle ère qui commence pour vous, Poisson, ascendant Poisson. Voilà, c'était la fin de votre horoscope hivernal. J'espère qu'il vous a plu. Alors, j'ai un workbook qui sort bientôt qui vous fait un compte-rendu de tout ça, signe par signe. Je vous donne aussi des outils pour vous réapproprier tout ce que je raconte et aussi avoir un point d'ancrage. Si vous vous posez 2-3 questions, vous aurez ce workbook pour checker tout ce que j'ai raconté dans cet horoscope annuel et dans cet horoscope aussi de saison. Vous aurez des outils pour vous explorer aussi par vous-même ces énergies-là grâce à de l'écriture, du journaling et aussi des tirages intuitifs justement pour travailler un petit peu votre dialogue intérieur. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sous cet épisode pour savoir quand il est disponible. Ce sera début janvier. Et en attendant, l'horoscope de l'année 2023, c'est pour très bientôt. Donc restez alerte sur ce début de mois de janvier. Je vous embrasse. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes à tous. Poissons, ascendant Poisson, lunaire Poisson. Profitez à fond. Prenez du recul parce que ça va vraiment se développer et se débloquer. Voilà, je vous fais des bisous.